Hello très cher commandante, quelle joie encore pour moi, un honneur de te retrouver aujourd'hui. Et je sais que nous avons commencé à briser toute forme de chaîne qui nous empêche de vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour nous. Tu es appelé à réussir, à être libre, à vivre dans ta liberté, à profiter de cette liberté en Jésus-Christ. Et plus rien ne doit nuire à ta vie. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne verras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de deux sortes de chaînes. Ces chaînes qu'on appelle la honte et la culpabilité. Beaucoup de femmes se sentent honteuses et coupables en permanence. Du coup, elles n'arrivent pas à sortir tout ce qui est en elles, tout le bien qui est en elles, pour vivre merveilleusement. Parce que tout le temps, il y a cette chaîne de honte qui le retiennent, qui prend leurs mains, si c'est le cou, si c'est le pied. En tout cas, aujourd'hui, tu dois te débarrasser de la chaîne de honte. Laissez-moi vous lire quelque chose dans mon livre « Revivre, c'est possible » où je parle de vie librement. Laisse-moi lire la partie où je parle de la culpabilité. La culpabilité ou l'autocondamnation est comme une chaîne que l'ennemi utilise pour que tu ne vives pas pleinement la liberté en Jésus-Christ. As-tu déjà remarqué que plutôt que de te focaliser sur les raisons pour lesquelles Christ t'a affranchi, celles qui t'aideront à aller de l'avant, tu passes ton temps à ressasser les mauvaises décisions ou le mauvais choix de ton passé. Ces pensées de culpabilité viennent du diable. Elles te poussent à te dévaloriser, à avoir du dégoût pour toi-même et te font croire que tu n'es pas digne. Malheureusement, ce sont des pensées que nous entretenons le plus. Lorsque tu commenceras à penser aux raisons pour lesquelles Jésus t'a sauvé et rendu libre, à son amour inconditionnel et éternel envers toi et à ta valeur et à ton importance dans son plan de bonheur pour ta vie, cela fera naître en toi la joie, la reconnaissance de ton acquittement. Parlons de la honte. La honte, c'est une autre chaîne que l'ennemi met comme éloquée sur une porte afin que tu ne puisses jamais sortir. Parce que quand on a honte, on ne sort pas. Quand on a honte, on a peur du regard des gens. Qu'est-ce qu'il vaut dire de nous? Ni de vivre pleinement la vie nouvelle que Jésus t'a donnée. Il est certain que tu ne pourras pas accomplir les projets de ta vie en te cachant. Tu ne peux pas accomplir les projets de ta vie à te cacher. Peut-être tu es chez toi, tu ne veux pas sortir parce que tu as honte. Et en même temps, tu as des rêves en toi. Mais quand tu essaies toujours de sortir de la porte, il y a un loquet, il y a une chaîne. Qu'on appelle la honte qui est sur ta porte, qui t'empêche de sortir. Aujourd'hui, débarrasse-toi de cela. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour toi, je te recommande ce livre et ce journal. Revivre, c'est possible. Quand tu me vois, moi aussi, il fut un temps où j'avais honte, où j'avais peur, je fouillais le regard des gens. Je ne voulais même pas, je m'étais déconnectée des réseaux sociaux à un moment donné comme ça, vers 2015, 2016. Oui, parce que je ne voulais même pas que quelqu'un me dise bonjour, parce que je pensais que si tu me dis bonjour, tu veux me demander encore mon histoire. Donc, j'avais honte. Alors, c'est le moment pour toi de dire, la honte, je te brise au nom de Jésus. Ma vie est beaucoup importante que toi. Mon passé, c'est mon passé. Mais il y a le meilleur dans mon avenir. Alors Jésus ne te condamne pas. C'est pour cela qu'il est écrit même dans Romains chapitre 8, verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles.
tu vas le déclarer. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, je vis dans la nouveauté. Dieu a prévu la nouveauté pour moi. Et ce n'est ni mon passé qui va m'empêcher. Aucun démon, ni mon passé, ni le démon, ni celui qui rôde autour de moi cherchant qui dévorer. Personne ne va m'empêcher de vivre pleinement. Alors je veux porter cet habit de paix, de joie que Dieu m'offre aujourd'hui. Alléluia. L'épanouissement et la honte ne font pas beau ménage. Ah, ça se trouve dans ce livre. On dit l'épanouissement et la honte ne font pas bon ménage. Tu dois être fier de ce que Jésus a fait de toi. La fille de Dieu, sa princesse, la vie nouvelle qu'il t'a donnée. Imagine que tu sois invité à une fête que Jésus a organisée à ton honneur pour annoncer au monde entier ta liberté et combien il est fier de toi. Grâce à la nouvelle alliance, il veut faire savoir que désormais, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Mais à cause de ton lourd passé, même peut-être on ne sait pas passé lourd, dépendamment de quoi tu as honte, tu te sens honteuse et tu refuses d'y participer. Tu refuses d'aller à la fête que Jésus t'a organisée. Il dit, voici ma princesse. Et puis tu dis, je n'y vais pas parce que j'ai honte, parce que tout ce que j'avais fait, les gens vont dire, on s'en fout de cela. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi aujourd'hui. Alors la chaîne de honte, la chaîne de culpabilité, on te brise maintenant au nom de Jésus. Vous deux là, vous êtes des jumeaux, c'est jumelles quoi là. On vous brise au nom de Jésus. Culpabilité, honte, ce sont les frères et sœurs. On brise ça. Ce sont des jumelles. On les brise. Au nom de Jésus, ils n'ont plus de place dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Grâce à la nouvelle alliance, il veut faire savoir que toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais à cause de ton lourd passé, tu ne veux pas te présenter. Souviens-toi que ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Que faire maintenant? Que faire maintenant? Si tu veux savoir ce que tu dois faire, procure-toi ce livre. Tu vas... Oh, tu ne te reconnaîtras pas. Il va avoir une femme d'avant et une femme d'après. Parce que ça s'appelle revivre, c'est possible. Peu importe ton vécu, peu importe ce que tu retiens. Si tu veux rentrer dans ta destinée, ce livre est bien pour toi. Si tu veux guérir des blessures intérieures, ce livre est bon pour toi. Ça va t'aider à te débarrasser de toute forme de chaîne. Et ce livre vient avec le journal. Et dans ce journal, tu vas y trouver des déclarations, justement pour remplacer des choses anciennes. Oh, et aussi tu vas répondre à des questions. C'est un livre thérapeutique. Tu as besoin de cela pour te débarrasser de toute forme de chaîne. Et pour les personnes qui n'ont pas encore commandé le journal, commande ta journée, eh bien tu peux le faire. C'est un agenda, mais c'est aussi un journal. Tu peux dire, ah merveille, est-ce que je peux le commander? On est déjà au mois de mars ou peut-être février. On vient de terminer février, au mois de mars. Oui, parce qu'on n'est pas encore ni au milieu de l'année. Même à la dernière minute, tu peux toujours. Parce que ça va te servir à commander tes journées, à vivre pleinement, à te débarrasser de tout ce qui t'empêche. Ces chaînes-là de procrastination, tu dois t'en débarrasser. Et cet agenda, c'est un bon outil, une arme pour une commandante qui tient sa vie, qui tient sa journée dans la main. Et tu dis, ma journée m'appartient. Chaque jour, je complète, je fais le bilan parce qu'à la fin de chaque mois, tu vas faire le bilan pour ton mois, pour dire voici ce que je fais, voici ce que je dois modifier, voici mes décrets, parce qu'il y a aussi là où tu dois écrire tes déclarations chaque semaine, tes sujets de prière, des reconnaissances, à suivre aussi tes programmes et tes rendez-vous, tout est comblé. C'est vraiment des documents, des outils qui ont été faits sur mesure pour vous, très chère commandante. On se retrouve demain. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.